C'était là les principales articulations de cette édition. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce lundi, le président de la République, Faure Sozimna Zingbe, a adressé des messages de félicitations à son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema et à sa majesté Philippe, roi d'Espagne. À l'occasion de la fête nationale de ces deux pays, le chef de l'État a formulé le vif souhait de voir les relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre Lomé, Malabo et Madrid se renforcer et se diversifier davantage pour le bien-être de leurs populations respectives. Les délégations de l'Union européenne issues des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont à Lomé depuis ce matin. Une réunion annuelle qui permet aux ambassadeurs de ces délégations un partage d'expériences et de bonnes pratiques sur les défis de l'heure, notamment la gouvernance, la sécurité et la migration. Des précisions avec Robert Potobé et Arnaud Kili. Cette conférence des délégations de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest et du Centre va permettre aux participants d'échanger sur divers thèmes, notamment la gouvernance, la sécurité et la migration. Les échanges d'expériences sur cette thématique permettront aux parties prenantes de renforcer davantage leur coopération. C'est une réunion qui se fait une fois par an et que cette année nous avons l'honneur de l'accueillir ici à Lomé. On a nous-mêmes, nous sommes portés volontaires à le faire parce qu'il y a toujours pas seulement les discussions qui vont se dérouler entre eux, mais c'est aussi la possibilité de montrer ce que nous faisons avec les autorités aussi au Togo. C'est très important, pas seulement, ils ne vont pas être seulement des présentations, mais aussi beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges pour partager leur expérience. Sur la question de la sécurité, le Togo sera scruté comme cas d'étude au cours de cette conférence. Il est question de définir une vision d'ensemble sur les menaces et les appuis de l'Union européenne à la stratégie d'intervention dans le golfe de Guinée. La conférence abordera également les questions de la coopération transfrontalière. En marge des travaux, les participants visiteront quelques projets financés par l'Union européenne au Togo, notamment le projet d'appui à la police qui vise la construction d'une école de police ainsi que le programme de coopération maritime qui a pour objectif de renforcer en Afrique de l'Ouest les capacités de lutte contre les trafics de stupéfiants par voie maritime. C'est le secteur agricole et ses défis qui retiennent l'attention des acteurs et partenaires toujours à Lomé. Il est question pour eux d'introduire l'innovation dans le secteur en faisant des centres nationaux de spécialisation, des organes régionaux d'excellence de recherche en agriculture. Victorine Aïssa et Esther Laclé nous en disent plus. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, entrepris depuis 2012 par la CEDEAO au profit des États membres, s'exécute en deux phases. La première, celle de l'initiation, a permis de mettre en place des centres nationaux de spécialisation, CNS, et de financer des projets de recherche agricole sur une base compétitive. Conformément à la phase 2, il est question de renforcer ces structures afin de les transformer en centres régionaux d'excellence CRE. C'est des centres qui ont été identifiés à partir des priorités qui peuvent permettre à la sous-région vraiment de booster son agriculture. Je prends un centre comme le centre sur le maïs qu'abrite le Bénin, pour qu'effectivement ces moyens dont il est doté puissent avoir un impact pour la sous-région. Il faut que ces centres répondent à un certain nombre de critères. Tous les acteurs d'une chaîne de valeur, leurs préoccupations doivent être prises en compte. Les experts et partenaires qui participent à la rencontre de Lomé viennent des 13 pays de la CEDEAO. Les résultats de ces assises devront permettre de renforcer le système de recherche technologique agricole de ces pays et développer des filières agricoles contribuant ainsi à la croissance des économies. La banque, dans le passé, a aidé les pays individuellement en essayant de renforcer les systèmes de recherche et de transfert de technologies. Mais on a vu qu'aucun pays dans la sous-région n'a suffisamment de capacités humaines, institutionnelles et financières pour mener seul. Et que c'est une sorte de répétition, de financer les mêmes choses dans chaque pays sans qu'aucun pays n'ait les capacités pour faire quelque chose de professionnel.
Donc en mettant en place des centres d'excellence, parce que le centre d'excellence n'appartient pas à un seul pays, il appartient à la CEDEAO, où tous les chercheurs de la sous-région vont travailler ensemble, toutes les expertises ensemble, pour créer des innovations qui vont être mises à la disposition de l'ensemble des pays. Cette rencontre fait suite à celle de mai 2014 à Lomé, où les critères d'évolution des CNS en CRE ont été définis. À l'issue de ces 5 jours, une feuille de route sera élaborée pour l'aboutissement du processus. De l'agriculture évoquant la pêche à présent, les pays membres de l'UEMOA veulent se doter de données fiables en matière de pêche. Une rencontre est ouverte dans ce sens ce matin à Lomé. Il s'agit pour les experts, consultants et cadres de l'UEMOA réunis pour 5 jours de procéder à la validation du système de suivi des données statistiques de la pêche continentale dans les États membres de l'espace. Dédé Koussao, Félix Semgacha. Du poisson, l'on en a besoin pour l'équilibre de son alimentation et pour s'en procurer, il faut aller à la pêche. Dans les pays de l'UEMOA, l'on se veut désormais plus regardant sur la pratique de la pêche artisanale continentale. Pour ce faire, la commission de l'UEMOA se dote d'un outil informatique pour permettre le suivi de l'activité. Nous devrons avoir les bases de données dans chaque État membre qui doit être remontée au niveau à la commission de l'UEMOA pour constituer la base régionale. Cette base-là nous permettra d'avoir des informations sur les captures, les activités de pêche de nos 8 États membres. Donc on va mettre en place un suivi, un système de suivi. Tous les 5 ans, nous fêterons des enquêtes cadres qui seront donc soumis sur ces bases de données, des informations qui seront traitées et nous allons avoir des bulletins périodiques sur les informations de la pêche continentale. Ces informations nous permettront également d'avoir, de prendre des dispositions pour une gestion rationnelle de nos ressources halieutiques.